Bienvenue dans notre vidéo sur les permissions de fichiers pour WSL. Nous explorerons en détail comment les permissions de fichiers Linux sont interprétées dans WSL, en particulier lors de l'accès à des ressources à l'intérieur de Windows sur le système de fichiers NT. Commençons par comprendre le concept de métadonnées WSL sur les fichiers Windows. Lorsque les métadonnées sont activées comme option de montage dans WSL, des attributs étendus sur les fichiers NTFS de Windows peuvent être ajoutés et interprétés pour fournir des permissions de système de fichiers Linux. Il existe 4 attributs étendus que WSL peut ajouter aux fichiers NTFS. $LXUID, identifiant utilisateur propriétaire. $LXJD, identifiant de groupe propriétaire. $LXMOD, mode du fichier permissions octales du système de fichiers et type, par exemple, 0777. $LXDF, appareil, s'il s'agit d'un fichier de périphérique. De plus, tout fichier qui n'est pas un fichier régulier ou un répertoire, par exemple, lien symbolique, FIFO, fichier de périphérique, socket Unix, etc. a également un point de réanalyse NTFS. Cela permet de déterminer plus rapidement le type de fichier dans un répertoire donné sans avoir à interroger ses attributs étendus. Passons maintenant en revue comment les autorisations sont déterminées lors de l'accès aux fichiers de différentes manières avec le Windows Subsystem for Linux. 1. Accès aux fichiers du système de fichiers de lecteur Windows DRVFS depuis Linux. 1. Lecture des autorisations d'un fichier Windows existant. Si le fichier n'a pas de métadonnées associées, nous traduisons les autorisations effectives de l'utilisateur Windows en bits de lecture, /écriture, /exécution. Si le fichier a des métadonnées, nous utilisons simplement ces valeurs au lieu de traduire les autorisations de l'utilisateur Windows. 2. Modification des autorisations d'un fichier Windows existant avec CMOD. Si le fichier n'a pas de métadonnées, CMOD aura un effet spécifique, lié au comportement de CIF Common Internet File System. Si le fichier a des métadonnées, CMOD modifiera ou ajoutera des métadonnées en fonction de celles déjà existantes. La création d'un fichier dépend de l'activation des métadonnées. Si les métadonnées ne sont pas activées, les autorisations du fichier nouvellement créé seront les mêmes que celles d'un fichier Windows créé sans descripteur de sécurité spécifique. Si les métadonnées sont activées, les bits des autorisations du fichier suivront la UMASC Linux, et le fichier sera enregistré avec des métadonnées. Et pour le propriétaire du fichier et le groupe Linux dépendent de l'existence de métadonnées. Si le fichier n'a pas de métadonnées, l'ID utilisateur UID et l'ID de groupe GID spécifiés lors du montage des lecteurs Windows sont appliqués. Si le fichier a des métadonnées, l'UID et le GID spécifiés dans les métadonnées sont appliqués comme propriétaire et groupe du fichier. 4. L'accès au fichier Linux via WSL utilisera l'utilisateur par défaut de votre distribution WSL, avec des autorisations correspondantes. 5. Création d'un nouveau fichier. La UMASC par défaut est appliquée lors de la création d'un nouveau fichier dans une distribution WSL depuis Windows. 6. Accès aux fichiers dans le système de fichiers racine Linux depuis Linux. Les fichiers créés, modifiés ou accédés dans le système de fichiers racine Linux suivent les conventions standards de Linux, notamment l'application de la UMASC à un fichier nouvellement créé. 7. Configuration des autorisations de fichiers. Vous pouvez configurer les autorisations de fichiers dans vos lecteurs Windows en utilisant les options de montage dans WSL.config. Les options de montage permettent de définir des masques des autorisations UMASC, DMASC et FMASC, appliquées aux fichiers, au répertoire ou aux deux. Ces masques des autorisations sont soumis à une opération logique ou lors de leur application au fichier. En conclusion, comprendre les autorisations des fichiers dans le WSL est essentiel pour assurer une interopérabilité fluide entre les systèmes Windows et Linux. Merci pour votre attention, et à bientôt.